Mesdames et Messieurs les experts, Mesdames et Messieurs, Excellences. Tout d'abord, permettez-moi, au nom du FLNKS, du Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, de vous remercier de me donner la parole durant cette noble assemblée. Grand merci à votre organisation, à votre gouvernement, au président, ainsi qu'au peuple d'Azerbaïdjan pour son accueil. Le FLNKS, notre mouvement de libération nationale de la Kanaki Nouvelle-Calédonie, que je représente aujourd'hui dans cette enceinte, est preneur de toutes les initiatives qui visent à se fédérer, à se coordonner ou à s'allier contre l'impérialisme français et à faire entendre la voix du peuple colonisé de la Nouvelle-Calédonie, colonisé depuis 170 ans qu'elle occupe notre pays. Mesdames et Messieurs, la Nouvelle-Calédonie a été réinscrite sur la liste des territoires non autonomes des Nations Unies en 1986. Durant la même année, le FLNKS a obtenu le statut d'observateur au mouvement des pays non alignés, au sommet de Harare, capitale du Zimbabwe. Et le FLNKS a donc traversé les 3 décennies internationales de l'élimination du colonialisme, dont la première a débuté en 1990. Et nous sommes dans la 4e, et elle doit s'achever en 2030. Toutes ces années, nous avons tenté de maintenir la flamme allumée dans tous les espaces nationaux, régionaux, internationaux, pour rappeler au monde entier que le pays colonisateur de la Nouvelle-Calédonie, en l'occurrence la France, qui a installé chez nous, dès le début, une colonisation pénale et une colonisation libre, la France n'est pas un modèle de respect des droits et règles internationales. D'ailleurs, le 12 décembre 2021, un nouveau contentieux est venu s'ajouter à l'histoire de notre colonisation par la France. En effet, le maintien forcé par l'État de ce 3e référendum, malgré les multiples demandes de report par notre mouvement et tous les représentants du peuple kanak et colonisé, en raison de la pandémie de la Covid-19, a entaché, et je dirais même saboté, le processus de décolonisation et d'émancipation engagé depuis 1998 avec l'accord politique de Nouméa. Notre pays comptait en décembre 2021 près de 300 morts qui n'ont pas pu être honorés suivant les rituels coutumiers par leur famille dans le respect des traditions kanak, créant ainsi un énième traumatisme pour notre peuple. Cette prise de position du gouvernement français de mettre en danger notre peuple nous a contraints à appeler à la non-participation à ce référendum. Près de 57% des électeurs ont répondu à cet appel et ne se sont pas rendus aux urnes ce jour-là. Malgré le non-respect démocratique d'un tel scrutin, la France n'a eu de cesse de marteler médiatiquement et d'utiliser la puissance de son appareil légaliste pour nous imposer et imposer au monde et aux Nations Unies la légitimité de ce dernier résultat du 12 décembre 2021. Compte tenu de la brutalité de l'État français d'imposer sa vision du respect du droit à l'autodétermination, le FLNKS a alerté le comité des 24 des Nations Unies que ces manœuvres tendaient d'une part à dénigrer la majorité du peuple de la Kanaki Nouvelle-Calédonie favorable à l'indépendance et d'autre part à conduire notre pays vers une néocolonisation. Le temps a passé, mais l'histoire semble se répéter. Pour rappel, le 26 juin dernier, nous célébrions les 25 ans de paix issus de l'accord de Nouméa. Le 7 juillet, nous allons célébrer les 40 ans de l'accord de Navy-les-Roches, qui est la graine du destin rêvé par nos leaders dans notre pays. Après une génération, nous devons revenir encore autour de la table avec un interlocuteur français qui ne cherche qu'à garder sa position dominante sur le peuple colonisé. Une puissance administrante peu encline à dévoiler sa stratégie de l'axe Indo-Pacifique, bien décidée à garder la même mise sur notre pays et est déterminée à éliminer la revendication de l'indépendance de notre peuple
en proposant un référendum d'autodétermination dans 1 ou 2 générations. Notre pays est à un tournant de son histoire, une histoire écrite en lettres de sang, une histoire marquée par l'humiliation. Et aujourd'hui, si nous sommes ici, Monsieur le Président, ici à Bakou, en Azerbaïdjan, ma délégation et moi devant vous, c'est pour que cette histoire ne puisse jamais se répéter, mais qu'enfin puisse débuter le temps de réparation afin d'achever une bonne fois pour toutes le processus de décolonisation de Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Acteurs et héritiers des accords politiques qui ont installé durablement la paix dans notre pays, nous sommes forts de notre histoire et des responsabilités que nous portons. Les leaders des FLNKS ont décidé de croire encore au pari de l'intelligence que notre leader de l'époque, Jean-Marie Tjibaou, notre leader de 1988, avait initié. Ainsi, l'accession à notre pleine souveraineté et à notre indépendance reste pour notre génération le principal objectif à atteindre. Mesdames et messieurs, le FLNKS a enclenché depuis cette mascarade du 12 décembre 2021 ce que nous avons appelé un référendum volé, une procédure de saisine de la Cour internationale de justice de la Haye. Nous réclamons justice concernant notre droit à nous autodéterminer qui nous a été confisqué par la puissance administrante. Cette même puissance administrante qui, à l'appel à la non-participation du FLNKS, a répondu par la mobilisation de près de 2000 soldats militaires français pour garantir, soi-disant, le bon déroulement du 3e référendum. La France est toujours proclamée comme le pays de la démocratie, de la paix, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Mais en vérité, il ne s'agit là que d'une façade embellie par des années de mensonges. Et c'était Aimé Césaire, un leader de la Martinique, qui disait que la France n'arrête pas de ruser avec ses principes démocratiques. La crise sociale qui perdure sur le sol français est le témoin d'un gouvernement dictatorial et autoritaire, ne tenant pas compte des souffrances de son peuple et cautionnant les crimes raciaux. Le peuple colonisé de la Kanaki Nouvelle-Calédonie peut-il encore avoir confiance en un gouvernement qui reste sourd aux appels de son peuple? Le FLNKS peut-il encore croire au droit à l'autodétermination que le gouvernement français affirme garanti constitutionnellement? C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous sollicitons votre écoute. Nous appelons à votre bienveillance et nous réclamons le soutien du mouvement des pays non alignés pour permettre à notre génération de concrétiser ce droit à l'indépendance, ce rêve à l'indépendance pour notre pays, ce rêve de liberté pour notre peuple, le rêve de reconnaissance de notre histoire brisée et abîmée et de notre identité. Votre soutien pour notre saisine à la Cour internationale de justice nous permettrait de placer la France face à ses responsabilités en qualité de colonisateur. Ce soutien serait également un moyen de rétablir un certain équilibre dans les discussions qui sont actuellement engagées entre le FLNKS et l'État français. Ces discussions devraient nous permettre d'obtenir notre indépendance dans les prochaines années. Il est donc essentiel que ces discussions puissent se tenir d'égal à égal, c'est-à-dire une puissance administrante face aux représentants d'un peuple colonisé soutenu par le monde entier. Pourtant, les discussions ont repris depuis le début d'année avec le gouvernement français. Le FLNKS, engagé dans une logique de dialogue depuis plus de 30 ans, assume ces temps d'échange avec la puissance administrante. Mais nous sommes face à un État qui use de toute sa puissance pour nous faire dévier dans notre chemin vers l'indépendance. En déclarant que les Calédoniens ont choisi de rester français, l'État français fait le choix d'ignorer le résultat des 2 premiers référendums et l'abstention justifiée du 12 décembre 2021 de la grande majorité du peuple de la Nouvelle-Calédonie. En rendant public un audit de décolonisation que nous avons réclamé depuis des années, sans même que le FLNKS ait eu le temps d'en prendre connaissance, et en donnant ce travail à un cabinet non qualifié en matière de décolonisation, en plus d'être juge parti. En limitant le périmètre de l'audit à des critères listés dans la résolution 1514, en donnant comme date de départ du processus l'année de réinscription de la Nouvelle-Calédonie sur la liste des territoires non autonomes, c'est-à-dire en 1986, et en ne daignant même pas entretenir le fait FLNKS dans les travaux, la France, encore une fois, feint d'ignorer qu'elle a signé à travers l'accord de Nouméa pour une feuille de route particulière et originale d'une décolonisation du XXIe siècle qui fixe explicitement comme objectif une complète émancipation de la Nouvelle-Calédonie. Monsieur le Président, notre crainte aujourd'hui,
que nous avons signalé devant le comité des 24 des Nations Unies dernièrement et que l'État français ne soit dans le déni de la population qui a voté favorablement pour l'indépendance et soit désormais dans une logique de recolonisation. Le 24 septembre prochain, la Nouvelle-Calédonie accusera, comme je l'ai dit au début de mes propos, 170 ans de colonisation par la France, 170 ans d'une occupation, d'un rapport dominant-dominé en place. Mais 170 ans après, le peuple colonisé représenté par le FLNKS, en sa qualité de mouvement de libération nationale, ne cessera jamais le combat, et cela jusqu'à l'accession à la pleine souveraineté et à l'indépendance de son pays. Enfin, si la colonisation doit être exterminée, pour que le monde puisse entrer dans une nouvelle ère propice à la liberté et à l'indépendance, alors c'est ensemble que nous y arriverons. Le soutien devra être mutuel, le message devra être porté d'une seule voix et les actions devront être menées dans un seul but, éradiquer la colonisation dans le monde, qui est le seul objectif des Nations Unies et notamment via son comité de 24. Ensemble, nous pourrons aller plus loin. Pour conclure, Monsieur le Président, je peux ici confirmer les propos du président d'Azerbaïdjan hier à l'occasion de l'ouverture du sommet ministériel des pays non alignés. Son Excellence, M. Ilham Aliyev, disait ceci: la France est hypocrite et pratique les doubles standards dans ses territoires non autonomes. Les autorités françaises, au lieu de faire la leçon aux autres, feraient pas mal de régler toutes les situations difficiles sur son propre sol. Enfin, Son Excellence et le mouvement des pays non alignés sont conformes au respect des droits des peuples humains en sommant la France de présenter ses excuses pour son passé colonial, ses crimes coloniaux et ses actes de génocide. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, je vous remercie de votre attention et de tous les soutiens que vous avez bien apportés à notre peuple, au peuple kanak, à la Nouvelle-Calédonie et à tous les peuples qui sont en lutte pour la décolonisation et l'indépendance. Je vous remercie. Thank you very much. Indeed, very important statement. Probably in this part of the world, it's not so known the problems which we are facing. So thank you very much for bringing this issue to our agenda. And I hope the issues you raised will be pursued by the whole international community. Again, I thank you here from Macedonia. Now, I would like to give the floor to Anthony Gerot,